La Belle au bois dormant par Charles Perrault. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Belle au bois dormant par Charles Perrault. Il y avait une fois un roi et une reine qui invitèrent au baptême de la princesse leur fille toutes les fées du pays, afin que chacune d'elles lui fît un don, comme c'était la coutume des fées en ce temps-là. Après les cérémonies du baptême, toute la compagnie revint au palais du roi, où il y avait un grand festin pour les fées. On mit devant chacune d'elles un couvert magnifique avec un étui d'or massif, où il y avait une cuillère, une fourchette et un couteau d'or fin, garni de diamants et de rubis. Comme chacun prenait sa place à table, on vit entrer une vieille fée qu'on n'avait point invitée, parce qu'il y avait plus de 50 ans qu'on ne l'avait vue. Le roi lui fit donner un couvert, mais il n'y eut pas moyen de lui donner un étui d'or massif comme aux autres, parce qu'on n'en avait fait fabriquer que 7 pour les 7 fées. La vieille crut qu'on la méprisait et grommela quelques menaces entre ses dents. Une des jeunes fées, qui se trouvait auprès d'elle, l'entendit, et jugeant qu'elle pourrait donner quelque fâcheux don à la petite princesse, alla se cacher derrière la tapisserie, afin de parler la dernière et de pouvoir réparer, autant qu'il lui serait possible, le mal que la vieille aurait fait. Les fées commencèrent à faire leur don à la princesse. Elles lui donnèrent l'esprit, la beauté, la grâce, le charme, le savoir. Le tour de la vieille fée étant venu, elle dit méchamment que la princesse se percerait la main avec un fuseau et qu'elle en mourrait. Toute la compagnie se mit à frémir. La jeune fée prit la parole. « Rassurez-vous, roi et reine, dit-elle, la princesse se percera la main d'un fuseau, mais au lieu d'en mourir, elle tombera seulement dans un profond sommeil, qui durera 100 ans. Le roi, pour tâcher d'éviter un pareil malheur, fit annoncer dans tous ses états qu'il défendait de filer au fuseau. La princesse avait atteint sans accident sa 16e année, quand, un jour, montant dans le donjon du château, elle trouva une bonne vieille en train de filer sa quenouille. Cette bonne femme n'avait jamais entendu parler des défenses du roi. Sample complete. Ready to continue?